Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce au Seigneur qui nous accorde cette occasion d'être encore rassemblés autour de sa parole. Et nous allons commencer par offrir un mot au Seigneur. Prions. Notre Père bien-aimé, nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur, reconnaissant que nous n'avons aucune force en nous-mêmes et que tout vient de toi. Nous prions que la parole de Dieu nous soit dispensée à tous par la grâce du Seigneur et quand cette réunion aura pris fin, que chacun sente dans son cœur que le Saint-Esprit l'a mené quelque part avec Dieu. Nous prions que cela soit ainsi ici et partout dans le monde où se trouvent tes enfants suivant cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement que nous allons prendre partie par partie pour nous permettre d'assimiler parfaitement comme nous avons coutume de le faire lorsque nos églises fonctionnent normalement. Et je vous invite donc à prendre, vous pouvez rester assis chez vous, nous prenons ensemble 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3 à 7 et nous prendrons également Actes des Apôtres chapitre 2 et le verset 17. Commençons par le livre des Thessaloniciens et puisse le Seigneur bénir sa parole. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Acte 2, chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Voici donc ce que par la grâce du Seigneur, j'ai senti dans mon cœur que nous devrions partager ensemble à partir de maintenant. Nous voulions parler, en suivant ce que dit le livre des Actes au chapitre 2 ici, sur l'esprit des derniers jours. L'esprit des derniers jours. Et en parlant sur l'esprit des derniers jours, nous allons essayer donc de voir qu'est-ce qui devait être au dernier jour en fait, et qu'est-ce qui devait se manifester dans les derniers jours au milieu des enfants de Dieu, et qu'est-ce qui naturellement devait se manifester dans les derniers jours au milieu des enfants qui ne sont pas de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Satan. Autrement dit, nous voulons examiner l'Esprit de Dieu en action au milieu du monde actuellement et particulièrement au milieu donc de ces deux camps, le camp de Dieu et le camp de Satan. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour commencer notre enseignement sur l'Esprit des derniers jours, nous allons commencer par parler sur les enfants de la lumière. Dans le livre de Thessaloniciens que nous venons de lire, il nous a été dit ici que nous, ou plutôt vous, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de la lumière. Alors, l'expression enfant de la lumière, c'est un hébraïsme, c'est-à-dire une expression hébraïque. Comme nous, lorsque nous parlons en français, nous avons des expressions françaises, et comme également en anglais, nous avons des expressions anglaises. Donc là, en hébreu, on a donc cet hébraïsme, cette expression hébraïque qui parle de l'esprit, ou plutôt des enfants de la lumière. Alors, cet hébraïsme n'est pas juste une simple expression hébraïque, traduite en français, mais c'est une expression qui en dit long sur ce que Dieu avait à transmettre à son peuple, surtout en ces derniers jours. Et en toile de fond, je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit que mon but à moi, c'est de travailler vraiment maintenant pour amener les enfants de Dieu à la foi de l'enlèvement. C'est mon but à moi. Alors, donc cet hébraïsme ici caractérise en fait les enfants de Dieu, les croyants. Donc quand on dit enfants de la lumière, on est donc en train de parler des enfants de Dieu. On veut donc parler naturellement des croyants. Mais puisque ce sont des enfants, ça veut donc dire qu'ils ont un père. Et leur père, qui est céleste, et en lui, dit l'Écriture, n'habite pas des ténèbres,
En lui, tout est lumière, complètement lumière. Et si donc dans le Père céleste, le Père de ses enfants de la lumière, tout est lumière, naturellement, il s'attend à ce que tout soit lumière dans ses enfants à lui. Alors ceci est vraiment fondamental. Je voudrais dire que c'est à partir de là que nous allons commencer notre voyage. Et ça va être un voyage hautement scripturaire, c'est-à-dire que nous allons vraiment nous appuyer sur l'Écriture pour chaque chose que nous allons essayer de dire ici, pour vraiment amener la foi des enfants de Dieu à être établie sur la parole. De toute évidence, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la seule façon pour moi de parvenir à transmettre cette foi de l'enlèvement sur laquelle je voudrais vraiment parler, c'est justement en m'appuyant sur la parole, parce que c'est elle qui traduira ou produira cette foi en nous. Alors, dans 1 Jean au chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7, il est écrit ceci. À propos de notre Père Céleste qui est lui-même lumière, et nous donc ses enfants, nous sommes censés être également lumière. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7 dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Notez bien cela. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Au travers de ce passage, il est donc souligné que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres du tout. Et il voudrait donc que ses enfants aussi soient lumière et marchent dans la lumière, ce qui favorisera une communion permanente et complète avec le Seigneur. J'avance. Dans Luc au chapitre 16 au verset 8, la Bible dit « Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. » Suivez très bien. « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables qu'ils ne le sont les enfants de la lumière. » Nous avons ici une nette séparation qui s'établit entre les individus qui habitent la terre. Il y a une catégorie qui forme donc des enfants de la lumière et une autre catégorie qui forme un autre groupe naturellement. Mais notez bien qu'ici, Dieu est en train de mettre l'accent sur ses propres enfants en montrant qu'ils sont de la lumière, ils doivent être de la lumière, ils doivent alors vivre dans la lumière. Ça, c'était Luc 16 au verset 1. Eh bien, dans Jean chapitre 8, au verset 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Être avec Jésus, c'est ça être chrétien, c'est être avec Jésus, ou plutôt avoir Jésus en soi. Mais si on a Jésus en soi, donc partout où nous sommes, Jésus est avec nous. Et donc naturellement, cette lumière qu'est Jésus lui-même sera avec nous partout et nous serons cette lumière. C'est la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons lumière comme lui-même il est lumière. Dans Jean 12, au verset 36, la Bible dit, j'avance encore petit à petit, la Bible dit, Jean 12, 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il est cette lumière. Et cette lumière venant habiter en nous, fait également de nous des lumières, sinon des enfants de lumière. Alors, mes frères, suivez-moi attentivement. Dans ce monde, nous vivons au milieu d'autres citoyens, d'autres terriens comme nous, mais nous ne sommes pas exactement comme tout le monde. Nous sommes différents. Nous avons été appelés à être des enfants de la lumière. Nous avons été destinés à être des enfants de la lumière. Et au départ, au début, au commencement de notre vie sur la terre, les choses ne se sont pas bien passées. Nous avons commencé par les ténèbres. Nous avons commencé par le péché. Nous avons commencé par l'incrédulité. Mais au moment où Jésus nous saisit, nous transporte, ou plutôt nous transforme, en ce moment-là, il y a un processus qui se produit en nous qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand ce processus appelé nouvelle naissance se produit en nous, nous cessons d'être sous l'influence des ténèbres qui règnent sur la terre actuellement et nous passons sous l'influence de quelque chose d'autre. Tenez, quand nous naissons ici-bas, nous devenons automatiquement actifs dans les choses de la terre, donc les choses d'ici-bas. Nous voulons
étudier, nous voulons aller à l'école, nous voulons travailler, nous voulons bâtir une maison, nous voulons nous marier, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Nous faisons tout ce que l'être humain peut faire sur la terre parce que la naissance dans la chair nous rend donc actifs pour les choses de la terre. Mais au moment où nous naissons de nouveau, justement un esprit nouveau vient en nous, venant de Dieu, et qui va faire que nous devenons cette fois-ci actifs pour les choses d'en haut. Alors nous voulons vraiment plaire au Père Céleste. Et il y a quelque chose qui va se produire en nous. Tenez, Frère Branham dit, il existe 7 dimensions. La science, elle parle de 11 dimensions, en commençant par parler d'abord de la longueur, la largeur, la profondeur, et ensuite du temps. Ce sont là les 4 dimensions, les 4 premières dimensions selon la science. Et ensuite, la science dit qu'il y a 7 autres dimensions que souvent ils ne décrivent toujours pas et qui, en fait, régiraient beaucoup de choses sur la Terre. Justement, si la science s'arrête à parler simplement de la longueur, de la largeur, de la profondeur et ensuite du facteur temps, notez très bien que là, eh bien, on est juste en train de définir le monde de l'espace. Mais à côté de cela, la science elle-même dit qu'il y a 7 autres dimensions. Donc vous voyez, la science, en parlant des 4 premières dimensions, nous parle de ce qui est, on va dire, quasiment visible. Mais de l'autre côté, en parlant de cette autre dimension, là, on n'a rien de visible en fait. Maintenant, tenez très bien, la Bible, ou plutôt le message, dit que nous avons 7 dimensions. J'ai presque envie de croire qu'il s'agirait naturellement de cela que Fobram parle, les 7 autres dimensions, qui ne pourraient en fait nettement être décrites, parce qu'il s'agit ici des choses spirituelles. Premièrement, l'homme que nous sommes, nous vivons en fait, selon la parole de Dieu, dans 3 dimensions. Il y a la lumière, la matière et le temps. Ce sont les 3 premières dimensions. Je répète, la lumière, la matière et le temps. Ensuite vient la 4e dimension, selon la parole, c'est-à-dire c'est la dimension des ondes. On va presque dire également l'espace, parce que les ondes sont partout dans l'espace. Et il y a la 5e dimension que la Bible appelle l'abîme. Donc, c'est le domaine de Satan. Il y a la 6e dimension qu'on appelle encore le séjour des bienheureux ou le paradis. C'est là que vont toutes les âmes qui meurent maintenant, mais meurent sauvées. Et enfin, il y a la 7e dimension qui est le trône de Dieu, le domaine de Dieu, l'autel de Dieu lui-même. Ce qui fait que la 6e dimension est aussi appelée sous l'autel de Dieu. Apocalypse, je crois, chapitre 5, comme ça parle de cela. Alors, à partir de là, mes frères, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le fait que tous les êtres humains sur la terre vivent donc dans ces 3 premières dimensions dont j'ai parlé, la lumière, la matière et le temps, donc ici sur la terre. Et tant que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes contrôlé par la 5e dimension qui est donc le domaine de Satan. Mais au moment où vous naissez de nouveau, alors vous cessez d'être contrôlé par la 5e dimension et vous êtes à présent contrôlé par une dimension qui est plus haute. C'est la 6e dimension naturellement qui vous contrôle à partir de là et qui elle-même également reçoit ses influences de la 7e. Ce qui fait que sur la terre, vous allez être un homme qui vit sur la terre, mais comme si vous n'étiez pas sur la terre. Donc Jésus avait raison de dire que vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes d'ici-bas, mais nous ne sommes pas en réalité d'ici. Donc au moment où nous naissons de nouveau, nous sommes transportés plus haut, dans un autre royaume, où les choses ne sont que lumière. Et à partir de cet instant, la plupart, ou je vais dire tout ce qui va se passer en nous, même nos pensées, vont devenir lumière. Tenez, la Bible dit dans Jean au chapitre 18, au verset 36, il est écrit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Si le royaume de Dieu ou de Jésus n'est pas d'ici-bas, le nôtre est d'où alors? Puisque nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, nous appartenons à Christ. Le royaume de Jésus n'étant pas d'ici-bas, le nôtre aussi n'est pas d'ici-bas. Parce que notre royaume, le royaume céleste, le royaume de Dieu, c'est ce royaume de Jésus-là vers lequel nous allons. Donc il n'est pas d'ici-bas. Et ceci dit, nous non plus, nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes de là-haut. Et c'est fondamental. Je dis bien, c'est fondamental. Dans Hébreux, au chapitre 13 et au verset 14, il est écrit, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes étrangers. Nous sommes en séjour. Chaque individu, chaque croyant doit savoir qu'il est sur la terre comme un étranger, comme quelqu'un qui est juste en séjour. C'est pourquoi, quoique nous avons besoin des choses de la terre pour vivre, nous ne devons pas nous appesantir aux choses de la terre.
Si nous nous arrêtons uniquement aux choses de la terre et à tout ce que nous poursuivons ici-bas, nous serons en train de poursuivre du vent. Et nous n'allons pas comprendre la pensée de Dieu et le but que Dieu poursuit. C'est la raison pour laquelle vous verrez que sur la terre, nous finissons toujours par quitter tout ce que nous fabriquons. Tout ce à quoi on était attaché, on finit toujours par le quitter. Il est impératif que nous sachions quelles sont les véritables valeurs auxquelles nous devons vraiment nous attacher. Parce que sur la terre, tout est éphémère et tout passe. Nous sommes ici en séjour, nous sommes étrangers. La Bible continue. Dans Colossiens, au chapitre 1, versets 12 et 13, il est écrit. Colossiens 1, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tout se passe dans la lumière, mes frères. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, quand nous sortons du péché par la puissance de la résurrection de Christ, baptême du Saint-Esprit, nous sommes transportés plus haut dans un autre royaume, le royaume de Dieu. À partir de cet instant-là, nous sommes contrôlés par ces atmosphères de là-haut, et ces atmosphères-là nous font vivre alors selon la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la lumière. C'est elle qui nous fait vivre cela. Ce sont ces atmosphères qui sont là-haut, qui nous contrôlent, qui nous donnent maintenant des appétits célestes. Et nous enlèvent alors ces appétits terrestres pour faire de nous des citoyens de la lumière. Parce que dans ce royaume, tout est lumière. Et en vivant selon la parole, nous vivons alors selon la lumière, nous marchons dans la lumière, nous vivons par la lumière, car la parole de Dieu est la lumière de Dieu. Vous voyez mes frères. Maintenant, notons une chose. Dans ce monde, nous n'avons que deux forces. Il y a Dieu et il y a Satan. Et ces deux forces se combattent mutuellement depuis la nuit des temps. Et c'est un combat qui dure il y a très longtemps. Et chacun des deux a ses propres enfants. Dieu a ses enfants, Satan aussi a ses enfants. Et alors, chacun des deux jette sur ses enfants, projette sur ses enfants une influence pour faire qu'ils marchent dans la volonté de son maître. Si vous appartenez à Dieu, vous marcherez selon la volonté de Dieu. Si vous appartenez à Satan, vous marcherez selon la volonté de Satan. Et peu importe l'âge dans lequel vous allez être manifesté, l'époque du temps, l'époque de l'histoire dans laquelle vous allez être manifesté, vous allez vivre selon l'influence de celui qui est votre maître. Et je tiens aussi à rappeler qu'il est écrit dans la parole que le séjour des morceaux de bois dans l'eau ne fera jamais de lui un caillement. Donc l'eau ne changera jamais ce morceau de bois en quelque chose d'autre. Mais l'eau ne fera que révéler la nature de ce que c'est en vomissant cela sur la berge, par exemple. Ainsi, ces deux forces-là, Dieu et Satan, chacun a ses enfants, et chacun donc reconnaît ses enfants, et chacun met en fait, on va dire sur ses enfants, une sorte de marque pour les reconnaître. Nous avons deux camps qui se forment alors. D'un côté, le camp de la lumière, et de l'autre côté, le camp des ténèbres. Nous n'avons que ces deux camps-là sur la terre. Alors, notez, nous allons dans 1 Thessaloniciens, nous repartons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 et 7 que nous avons lu au début. Je voudrais relire pour vous amener à voir la vérité sur ce que je viens de dire à présent. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Écoutez bien. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Il y a donc un camp de la nuit et un camp du jour. Il y a un camp des ténèbres et un camp de la lumière. Et chacun doit être dans l'un des camps. Tous les habitants de la terre, chacun doit être dans l'un des camps. Vous ne pouvez pas être dans les deux camps à la fois. Vous ne pouvez pas être neutre non plus. Mais on doit être dans l'un des camps, jamais dans les deux camps à la fois, ni neutre.
il faut être dans un camp. Et la Bible continue. Dans Jean au chapitre 8, verset 12, nous l'avons lu, où Jésus nous a montré que lui, il est lumière. Alors il voudrait que nous aussi nous soyons lumière. Mais nous poursuivons dans Jean 12, au verset 46. Il est écrit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est la lumière. Quand nous disons Amen à la voix du Christ, il y a une puissance qui se dégage de cette voix et qui transforme nos cœurs qui étaient dans les ténèbres en lumière. Autrement dit, qui chasse les ténèbres qui habitaient nos vies, nos pensées, et nous fait alors de nous des chrétiens, des fils de Dieu nés de nouveau. Vous pouvez poser la question, comment ferais-je pour abandonner ceci? Comment ferais-je pour arrêter de fumer? Comment ferais-je pour arrêter de consommer de l'alcool? Toutes ces choses vont s'arrêter quand vous allez ouvrir votre cœur à la voix du Christ, donc à la parole. En disant Amen à la parole, une puissance agit en nous et commence les transformations dans nos vies. Frère Branham a prêché la puissance de Dieu pour transformer. Elle montre que la puissance de Dieu pour transformer se trouve dans sa parole. Et quand nous écoutons cette parole, il peut paraître comme si ce n'était rien du tout, mais il y a une puissance qui se dégage de cela, qui transforme nos vies, qui nous fait faire un voyage spirituel au fur et à mesure que nous sommes en train de l'écouter. Écoutez maintenant ce passage. Il est très profond. Jean au chapitre 1, un passage banal, ordinaire, que nous avons l'habitude de lire. Suivez-le très bien. Jean chapitre 1, je prends le verset 1 jusqu'au verset 4, et après, je vais prendre les versets 11 et 12. Commençons par les premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, on a une vie. Et cette vie, c'est elle qui est la lumière des hommes. Et je peux vous dire une chose, cette vie qui est dans la parole, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Autrement dit, la parole est comme un corps, mais dans lequel se trouve une sémence ou une vie. Et cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. La parole, on ne la voit pas. Elle est spirituelle. Voilà justement pourquoi, à l'intérieur, il y a une vie spirituelle. Et cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu. C'est elle, la puissance qui est dans la parole, qui justement produit la transformation que la parole indique en prononçant certaines choses. Le Saint-Esprit dans la parole est la puissance qui transforme les gens quand les gens écoutent la parole et disent Amen à la parole. Autrement dit, si vous voulez avoir le Saint-Esprit, il est simple. Il suffit de dire Amen à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Je vais dire à toute la parole de Dieu et le Saint-Esprit viendra. Il est la parole. Il est dans la parole. Et on dit également qu'il est la parole. Voyez-vous, c'est un passage ordinaire qu'on avait l'habitude de lire. Mais voilà ce qui en sort. Nous continuons. Versets 11 et 12. Il est écrit. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment devenons-nous enfants de Dieu? Par la transformation produite par la parole. Par la vie que la parole nous donne. Mais comment cela se passe-t-il? C'est quand nous croyons dans la parole. Croire dans la parole m'amène à la nouvelle naissance. Dire Amen à la parole, eh bien, libère la puissance qui est dans la parole pour manifester la vie en moi. Tenez mes amis, comment le médicament que nous prenons pour nous soigner fait pour nous soigner en fait? Un médicament est fait de plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le principe actif et ensuite il y a d'autres molécules qui vont devoir accompagner pour soutenir ce principe actif. Donc dans un médicament, tout n'est pas principe actif. Le principe actif existe, il est là, mais à côté, il y a parfois quelque chose qui permet de compacter cela, comprimer, ou alors de le garder sous telle ou telle forme. Mais c'est ça le médicament.
Maintenant, quand nous le prenons, une fois qu'il se dissout, ce comprimé, dans notre organisme, alors le principe actif est libéré. Et c'est ce principe actif qui va faire la guerre aux organismes qui dérangent notre corps. Et alors la guérison vient. Et la parole de Dieu est pareille. Déjà dans l'Ancien Testament, la Bible disait, n'y a-t-il pas de baume en Galade? La Bible comparait la parole à un remède. Et donc, quand nous avalons la parole en disant Amen à la voix de Dieu, eh bien, cette parole-là va libérer un principe actif. Et ce principe s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est la vie, qui est dans la parole et qui va commencer les transformations dans nos vies. C'est ainsi que quand vous venez à l'église le premier jour, vous allez constater 6 mois après que vous n'êtes plus celui que vous étiez le premier jour que vous étiez arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quelquefois, pendant tous les 6 mois que vous avez passé à l'église, vous n'avez peut-être pas roulé dans la poussière, vous n'avez peut-être pas tremblé ou parlé en langue, mais quelque chose a commencé à transformer votre vie. C'était quoi? Le Saint-Esprit, au travers de la parole que vous écoutiez. C'est ainsi, toute l'importance de la parole s'explique là. Toute l'importance de la parole. Il est donc important d'écouter la parole et de donner de l'importance à la parole. C'est aussi là l'occasion de dire, dans nos cultes et dans nos églises, la part la plus importante du temps doit être donnée à la parole, à l'enseignement de la parole, parce que c'est la chose la plus importante dans un culte. Les autres choses sont utiles aussi, mais la parole de Dieu, ou la prédication, ou l'enseignement de la parole est la chose la plus importante. Alors, vous voyez, ce principe-là va donc se libérer en nous et apporter les changements que nous allons devoir constater. Alors, il y aura des changements et ça viendra de la parole. Ainsi, mes frères, si nous devons être des enfants de la lumière, la parole de Dieu elle-même le fera en nous. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire la parole, de dire Amen à la parole, et lui, il se met à faire le reste. Le processus va se poursuivre et va se manifester tout seul. C'est la parole de Dieu qui produira donc ces différentes transformations dans nos vies et donc également produira en nous la foi pour l'enlèvement. La foi pour l'enlèvement. Jésus, ici, va nous dire, écoutez très bien, quelque chose de très important. Dans le livre de Jean au chapitre 8, versets 40 à 44, il est écrit, écoutez bien. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait, si Abraham était votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Au travers de ce passage, se dessine encore cette vérité claire que chacun des deux a ses enfants et chacun contrôle ses enfants, chacun conduit ses enfants, chacun influence ses enfants. Ceux de Satan seront influencés par les ténèbres, donc vont se vautrer dans les ténèbres. Ceux de Dieu seront influencés par la lumière et vont donc manifester la lumière. Alors mes frères, écoutez-moi très bien. Il faut que vous sachiez que ces deux esprits donc qui existent dans le monde et qui font qu'il y ait deux camps, font également qu'il y ait toujours un combat entre ces deux camps en permanence. Si vous êtes un enfant de la lumière, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est vous qui savez que vous êtes un enfant de la lumière. C'est vous qui croyez que vous êtes un enfant de la lumière. Mais vous n'êtes pas trop sûr de la véritable nature du frère à côté de vous, de la sœur à côté de vous, ou de la personne avec laquelle vous fraternisez souvent. Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer sous l'influence des gens. Il faut simplement demeurer sous l'influence de la parole de Dieu seul.
Ne comparez jamais votre vie à quelqu'un d'autre. Ne comparez jamais votre vie à une autre église ou à d'autres gens. Comparez votre vie toujours à la parole de Dieu et n'écoutez pas ce qu'on dit à gauche ni à droite, mais concentrez-vous sur ce que Dieu vous dit à vous au travers de sa parole. La Bible donc de dire ceci, plutôt Frère Branham, il dit dans la brochure L'Expectative, il dit ceci. La brochure L'Expectative, prêchée le 8 mai 1958, paragraphe 30, il dit, vous savez, on entend souvent dire, dans les premiers jours, au jour de la Bible, quand un miracle se faisait, on ne disait rien à ce sujet, si ce n'est remercier le Seigneur, c'est tout. Quand il y avait un miracle, on bénissait Dieu, on remerciait le Seigneur, à l'époque. Aujourd'hui, cela doit être prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, on vous dira, prouvez-nous scientifiquement que le miracle là est vrai, qu'il y a véritablement eu un miracle. Et parfois on dira, non, 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 nous ne croyons pas ça. Parce que ça n'a pas été fait au sein de votre église, ou ça n'a pas été manifesté par vous, ça a été manifesté au travers d'un autre frère ou d'une autre personne. Alors on ne veut pas bénir Dieu pour cela. Mais ce n'est pas ce frère que nous devons bénir ou cette sœur, mais plutôt Dieu. Aujourd'hui, cela doit être prouvé scientifiquement. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de faux aujourd'hui à ce sujet. Je pense à, comme dans des professions comme le médecin, si vous remarquez, bien souvent le médecin ne sera pas d'accord avec le chirurgien. Vous ne devez pas vous faire opérer, vous avez besoin de médicaments. Et le chirurgien dira, vous avez besoin d'une opération et non de médicaments. Et ils vont pratiquement, tous deux seront en désaccord avec les chiropracteurs et les ostéopathes. Et bien souvent, tous sont en désaccord avec le prédicateur. Quand vous voyez des choses comme celle-là, mes amis, à mon opinion, tout comme avec les gens d'église, c'est une motivation égoïste. Donc il y a une raison égoïste, une motivation égoïste qui font que les gens se rentrent dedans, se font la guerre alors qu'on était censé faire un travail commun. Il faut continuer. Si nous nous intéressions les uns aux autres, le docteur, le chiropracteur, l'ostéopathe, qui font tous du bien, nous le savons, mettons nos épaules et nos bras ensemble et allons de l'avant pour rendre la vie un peu meilleure aux gens avec qui nous vivons. S'il n'y a pas de motivation égoïste, je suis certain que c'est l'attitude que nous prendrions. S'il y a motivation égoïste, il y aura séparation, il y aura dissension, il y aura critique et autres. Mais si les motivations ne sont pas égoïstes, on devrait se soutenir les uns les autres. C'est ce que montre la parole de Dieu. Mais attention, ce n'est pas quelque chose que vous aurez toujours. Parce que nous avons deux camps sur la terre. Et il y en a qui sont sous l'influence de la lumière et il y en a d'autres qui sont sous l'influence des ténèbres. On ne pourra pas faire autrement. Maintenant, ce que je viens de dire, ça règne vraiment dans le monde actuel. Et c'est ici alors l'occasion de vous dire ceci. Puisque nous sommes dans les derniers jours. Ceux qui sont de la lumière doivent rentrer dans l'esprit des derniers jours conformément à la lumière. Que dit la lumière pour ces derniers jours? Et moi qui suis de la lumière, je dois être dans quel esprit, sinon dans quel état d'esprit? Moi qui suis de la lumière. Moi qui suis prédicateur de la justice, prédicateur de la lumière, dans quel esprit je dois être? Qu'est-ce que je dois enseigner? Comment je dois l'enseigner? À qui dois-je parler? Quel doit être même l'état et la condition de mon cœur pendant que je vais donc donner ce message-là aux gens? C'est l'esprit des derniers jours. Si je parviens à comprendre quelle est la volonté de Dieu en ces derniers jours pour le camp de la lumière, je serai dans la lumière, dans la volonté de Dieu, et je serai sûr de conduire le peuple de Dieu à la victoire, c'est-à-dire à l'enlèvement. Mais si je ne marche pas dans cet esprit établi par Dieu pour ces derniers jours, quoi que je dise que je suis enfant de la lumière ou prédicateur de la lumière, je suis en train d'amener les enfants de Dieu à l'échec. C'est là la chose qui me tient profondément à cœur. Allons dans Frère Branham. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7, première partie, prêché le 15 septembre 1957. Paragraphe 75
et 76. Je dis ceci sans être contre qui que ce soit. Je lis la parole pour le bien de l'épouse de Christ universel. Il est écrit. Alors je veux que vous remarquiez ceci. Abraham dit, je ne prendrai pas un fil ni un cordon de soulier. Il n'a pas combattu dans cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Et les vraies batailles ne se font pas avec des motivations égoïstes. On ne mène pas des guerres pour de l'argent. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham est allé pour attraper Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre des rois et prendre toutes leurs possessions. Il y est allé pour le principe de sauver son frère. Et tout serviteur de Dieu envoyé sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas à la tâche pour de l'argent, ni pour faire de grandes églises, pour inspirer des dénominations. Il ira uniquement pour un principe, à savoir pour ramener son frère qui est tombé. Qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans le front ou pas, cela ne fera pas la moindre différence pour lui. Voilà l'état d'esprit du véritable serviteur de Dieu qui travaille dans ces derniers jours dans le camp de Dieu et pour le camp de Dieu. C'est cela qui doit être son esprit. Mais s'il est motivé par l'argent, cet homme est en train de vous amener de l'autre côté du miroir. Il vous amène en dehors de la plaque. Vous avez déjà raté toute chose. Parce que celui qui vous conduit n'a pas compris quel est l'esprit de Dieu pour ces derniers jours. Vous savez très bien que tout ce que nous pouvons amasser sur la terre reste au moment où nous partons, que ce soit par la mort ou par l'enlèvement. Donc notre motivation ne devrait pas être le terrestre, l'argent, le matériel. Mais notre motivation doit être ramener un frère qui est tombé. Et donc mettre son cœur contre le cœur d'un autre frère pour l'amener un peu plus près de Dieu. Peu importe quel est son état et peu importe jusqu'où il est allé dans son égarement. Voilà le principe établi dans la parole de Dieu. Or, dans nos églises, la moindre faute que nous voyons dans un frère suffit pour qu'on se transforme tous en arbitre de touche, comme dans un match de football, en train de lever des drapelets ici et là, et de crier contre ce frère-là, plutôt que de prier pour lui et de l'aider. Et la Bible dit, vous avez reçu l'ordre, non pas de parler les uns contre les autres, mais de prier les uns pour les autres. Frère Branham, avec effusion de cœur, va jusqu'à dire, ce frère contre lequel vous parlez, ou cette sœur contre laquelle vous parlez, Christ est mort pour lui ou pour elle. Quel est donc l'esprit qui doit régner en ces derniers jours? C'est un esprit d'amour pour amener d'autres frères à la vie. J'avance mes frères. Frère Branham dit encore, dans la prédication, la guérison est ce qu'est la maladie. Prêché le 8 août 1950 et au paragraphe 11. 8 août 1950, paragraphe 11. Frère Branham dit, eh bien, il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées à l'église pour stimuler la foi. Mais alors, quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. Arrêtons-nous un instant là. Frère Branham est formel. Quand je ne serai plus là, moi, William Branham, la guérison ne va pas s'arrêter. Que je vois donc des miracles au travers d'un frère, peu importe son nom ou la couleur de sa peau, ou même le continent auquel il appartient, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est Christ poursuivant son œuvre. Et il poursuit son œuvre au travers de son Église. Et je dois donc avoir suffisamment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu et de respect pour cette œuvre et même pour ce frère. Pour entourer cette œuvre et permettre à ce que cette œuvre se poursuive, aille de l'avant. Il y a un adage qui dit, on ne jette jamais le bébé avec l'eau du bain.
Le bébé peut être tout sale. Il a fait la petite commission ou la grande commission dans ses couches et tout le reste. Mais pendant que vous le lavez, l'eau devient toute sale. Vous n'allez pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous jetez l'eau que vous avez utilisée pour laver le bébé, mais vous gardez le bébé. Vous lui donnez de nouvelles couches. Vous l'habillez autrement pour que justement l'enfant continue à grandir normalement. Je vous amène à quelque chose de fondamental, mes frères. J'avance, je continue. Mais alors, quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. La guérison devrait se faire plus qu'elle ne se faisait avant que nous ne venions ici. Oh là là. Oh là là. Voyez, c'est cela le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit de ces derniers jours. Voilà le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit de ces derniers jours. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait en ces derniers jours? Quelle est son œuvre? Mes frères, voici ma main sur le cœur, avec tout le respect que je vous dois, peuple de Dieu. L'enlèvement ne vient pas pour une église, mais l'enlèvement vient pour l'église universelle, le corps de Christ, mais pas pour votre tabernacle. Ne pensez jamais que l'enlèvement n'aura lieu que dans votre tabernacle. Si vous croyez que l'enlèvement, quand il se manifestera, il prendra beaucoup de frères de plusieurs tabernacles. Mais commençons maintenant à nous respecter, à nous aimer, à nous supporter les uns les autres en sachant que ce frère là-bas, dans l'autre tabernacle là-bas, est aussi mon frère. S'il est enlevé, nous partagerons le ciel ensemble. Mais comment vais-je partager le ciel avec quelqu'un que je ne peux pas aimer pendant que je suis encore sur la terre? L'esprit des derniers jours, dans le camp de la lumière. J'avance. Madame dit, c'est cela le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit de ces derniers jours. Il continue. Nous sommes aux derniers jours. Croyez-vous cela? Nous y sommes. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. Mais l'Église n'est pas encore dans l'esprit du dernier jour. Le monde, il est dans l'esprit des derniers jours. Vous voyez comment le monde agit. Il y a un esprit des derniers jours pour le monde qui conduit le monde dans une véritable licence et dans un véritable désordre, dans le péché. Et le monde est là-dedans. Mais quant à l'Église, l'esprit des derniers jours, qui est l'esprit de Dieu, qui règne dans ces derniers jours et qui conduit les gens avec un message particulier, eh bien, l'Église n'arrive pas encore à y entrer. Voyez, en d'autres termes, il se peut que nous soyons dans un, mais Dieu veut que son Église soit tellement dans l'esprit qu'ils seront en harmonie partout où Dieu devra les envoyer. Les derniers jours, ou plutôt le déchirement du monde, oh là là, regardez dans les villes, on mange, on boit, on se marie, on donne en mariage, et toute l'immoralité qui existe dans le monde. Le diable a envoyé ses troupes avec l'esprit du dernier jour. Ça, c'est dans le camp des ténèbres. Mais nous, les ministres, là, il s'adresse aux ministres, à toi et à moi, ministres. Mais nous, les ministres, nous n'avons pas encore fait entrer l'Église dans cet esprit. Et nous devons être dans cette condition afin d'être pris dans l'enlèvement quand il viendra. Oh Dieu d'Abraham. Comment vais-je le dire? Ça fait des années que j'enseigne cela. Nous nous sommes fait la guerre pendant longtemps. Nous n'avons rien gagné. Il est temps, mes frères, de savoir que personne n'a un ciel à lui où amener ses amis et un enfer où précipiter ses ennemis. On ne devrait même pas dire mes amis, mon ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est Satan. Mon frère, ma soeur n'est pas mon ennemi. C'est vrai, si je vois un agissement qui ne me plaît pas au travers d'un frère ou d'une sœur, ça me poussera à être prudent. Mais la prudence ne doit pas faire que j'arrête d'aimer mon frère. La prudence consistera à prendre des mesures pour que je ne tombe pas en difficulté, c'est tout. Mais je ne dois pas arrêter d'aimer un frère. Dans mon cœur, je dois encore sentir que mon cœur palpite pour lui
Et je dois encore être capable de prier pour lui sans qu'il ne sache que je prie pour lui. Donc dans le silence de ma communion permanente avec Dieu. Voilà le niveau spirituel que Christ veut que nous atteignions pour être pris dans l'enlèvement. Je répète cette dernière partie. Mais nous les ministres, je vais lentement, mais nous les ministres, nous n'avons pas encore fait entrer l'Église dans cet esprit. Et nous devons être dans cette condition afin d'être pris dans l'enlèvement quand il viendra. C'est vraiment fondamental. C'est le cœur de la chose. L'esprit du dernier jour, il s'agit du Saint-Esprit qui est en train de préparer son peuple à l'enlèvement par un message qu'il a envoyé au travers de Malachie 4, Luc 17, 30 et Apocalypse 10. C'est ça l'esprit du dernier jour. Maintenant, le Saint-Esprit qui a envoyé ce message-là, ou un des gens, pas tout le monde, il a des ministres qui ont perçu cela et qui entrent dans cet esprit et s'occupent uniquement à préparer le peuple de Dieu et non pas à entrer dans les querelles inutiles. Voilà le véritable esprit des derniers jours. J'avance, mes frères. Dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 juin 1962. Paragraphe 222. Frère Branham nous dit ceci. Suivez bien. Maintenant, nous allons juste terminer ici en disant ceci. Le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Selon Malachie 4, c'est les ramener à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les ramener à la foi des pères, ceux de la Pentecôte, dans les temps de la restauration. Je restaurerai, dit le Seigneur. C'est la véritable évangélisation au temps de la fin. Vous savez, dans le message, nous avons souvent dit que l'évangélisation au temps de la fin consiste à annoncer Malachie 4. Ce qui est tout à fait vrai. Je n'en suis pas contre, c'est vrai. Mais nous avons commis une erreur. Parce qu'en allant avec cette déclaration, qui est d'ailleurs une déclaration de Frère Branham, dans la même brochure d'ailleurs, annoncer Malachie 4, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons couru partout en train de dire aux gens, Malachie 4, Malachie 4, Malachie 4. Nous avons couru partout en train de dire aux gens, William Branham, 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 Branham. Mais qu'est-ce que Branham a dit? Qu'est-ce que Malachie 4 a dit? Au lieu de dire aux gens ce que dit le message, nous sommes juste partis dire aux gens ce que disait l'enveloppe. Voyez-vous, si quelqu'un vous envoie une lettre, il y a une enveloppe et au-dessus on a mis une mention. Vous prenez le titre qui est sur l'enveloppe et vous courez avec. Ce n'est pas ça le message. Il faut ouvrir l'enveloppe, entrer dans le texte qui est là-dedans, lire le contenu, prendre le contenu et dispenser aux gens. Si je dis aux gens que le message du temps de la fin, c'est la lumière, c'est une vérité, mais c'est un slogan en même temps. Je dois dire aux gens que dit cette lumière, point par point, grain par grain, photon par photon. À ce moment-là, je vais transmettre aux gens le conseil de Dieu. C'est ça le véritable message. Et quand les gens, j'ai vu des gens, et que le Seigneur, je voudrais dire, je ne le dis pas pour critiquer quelqu'un. Beaucoup de gens m'ont écrit du monde entier. Je dis bien du monde entier. Ils m'ont dit, pasteur, je suis dans le message depuis 30 ans. C'est maintenant que je commence à comprendre ce que disait le message quand j'écoute tes sermons. Beaucoup de gens, de plusieurs endroits du monde, je dis même plusieurs pays, je parle sous le contrôle de Dieu, qui entend ce que je dis là si je mens. Beaucoup de gens. Mais comment quelqu'un peut faire 30 ans dans le message et ne pas comprendre le message? La faute n'est pas à ce quelqu'un-là, à ce pauvre frère ou cette pauvre soeur. La faute est à moi, prédicateur, qui n'a pas su donner le message de Dieu clairement, point par point. Mais nous sommes en train de jeter des slogans. Et les enfants de Dieu ne savent plus en fait comment se préparer. Alors que nous sommes censés travailler à la préparation.
Oh mon Dieu. Lorsque on doit préparer une voiture à la course, surtout pour ceux qui sont en Europe, vous qui êtes en Europe et qui connaissez ce qu'on appelle les grandes courses comme les Formule 1, mais on ne prend jamais un véhicule, on le jette comme ça sur la ligne de course. Il y a des mécaniciens qui sont là, qui vont inspecter ce véhicule, en tout cas partie par partie. Ils inspectent tout, jusqu'au pneu, jusqu'à la qualité de la gomme des pneus, avant que ce véhicule ne soit mis sur la ligne de course. Et quand ils ont fini de faire l'inspection, ils disent le véhicule est OK, il peut rouler. Vous comprenez? C'est ce que le prédicateur véritable dont l'esprit de ces derniers jours doit faire. Il vient, sachant quelle est la mission qu'il a. Sa mission, c'est préparer l'épouse de Christ à l'enlèvement. Donc, il doit les arracher des ténèbres, les introduire dans la lumière. Et pour ce faire, il doit donc entrer lui-même d'abord dans la lumière et récupérer rayon par rayon de cette lumière, photon par photon, et apporter cela au peuple de Dieu pour que les gens de Dieu sachent qu'est-ce qui doit être fait sur chaque chose sur laquelle nous pouvons nous poser une question, de savoir quelle est la volonté de Dieu sur ceci ou sur cela. Voilà la volonté de Dieu. Et vous avez vu, le message sert à quoi? Préparer le peuple de Dieu. Et donc, au travers du message apporté par Malachie 4, nous allons préparer le peuple de Dieu. Mais attention mes frères, nous avons un peu trop élevé le messager au lieu plutôt d'élever celui qui avait envoyé le messager. On entend un peu trop parler de Branham plutôt que d'entendre parler de Christ qui est le Dieu de William Branham. Et je considère que ceci est une faute. Ça ne se devrait pas. Quand William Branham était sur la terre, il parlait de Christ. Et quoi que je me réfère à William Branham, j'ai besoin de parler du Christ qu'a prêché William Branham. C'est ça qui me préparera. Nous n'avons qu'un seul sauveur. Et le messager n'est pas le sauveur. Le messager est un envoyé du sauveur. Le sauveur, c'est Christ. Le message sert à préparer les gens à la venue du Seigneur. Dans la prédication, Israël à Kadesh Barnea. Israël à Kadesh Barnea, prêché le 28 mars 1953. Frère Branham dit au paragraphe 79. Et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout cela, comment je vais les annuler. Je crois sincèrement que l'Église doit avoir la foi de l'enlèvement avant qu'elle ne puisse se trouver dans l'enlèvement. Ah, l'Église doit avoir la foi de l'enlèvement avant que l'Église ne se trouve dans l'enlèvement. Précédemment, nous avons lu, l'Église doit entrer dans l'esprit du dernier jour, la lumière, avant qu'elle ne soit prise dans l'enlèvement. Sans la foi de l'enlèvement, on ne peut pas être enlevé. Si je rentre dans l'esprit de Dieu, l'esprit du dernier jour, le message, le vrai, la parole, eh bien, j'aurai là la foi de l'enlèvement, la foi qui me conditionnera, me préparera pour l'enlèvement. Voyez-vous, l'Église doit avoir la foi de l'enlèvement avant de se trouver dans l'enlèvement. Dans la prédication, le péché d'incrédulité, prêché le 17 mai 1958, au paragraphe 52. Je vais juste lire une partie, je vais terminer dans un moment. Paragraphe 52, Frère Branham dit, je prends juste la deuxième partie de ce paragraphe. Frère Branham dit, Satan, tu les as retenus captifs pendant si longtemps, mais ce soir, tu es dévoilé. Jésus revient bientôt pour une église. Et il est en train de leur donner la foi de l'enlèvement. Ah, maintenant, à l'heure où nous parlons, le travail que Jésus est en train de faire, c'est de produire dans ses enfants, les enfants de la lumière, produire en eux la foi de l'enlèvement. Voilà le travail qu'il est en train de faire. Et Frère Branham avait dit que la foi de l'enlèvement se trouve dans les bandes et les brochures, c'est-à-dire dans la parole. Et d'ailleurs, dans Romains, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc même la foi de l'enlèvement vient de la parole.
plus j'écoute la parole, plus j'obtiens de la foi. Y compris la foi de l'enlèvement. Mais avec la foi de l'enlèvement, il y a une autre chose très importante sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu. C'est qu'en réalité, mes frères, la foi de l'enlèvement, non seulement qu'elle se trouve dans la parole de Dieu, mais vous voyez que dans tout ce que nous avons de la parole, il y a une foi pour cela. Si j'ai besoin de guérison divine, il y a une foi pour la guérison divine. J'ai besoin d'avoir une foi qui me permette d'être guéri. Ça, c'est une foi. Mais si j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai aussi besoin de foi pour avoir le Saint-Esprit. Peu importe ce dont j'ai besoin, il y aura une foi pour cela. Peu importe le degré. Dieu seul le sait. Maintenant, pour l'enlèvement, cette foi va s'appeler la foi pour l'enlèvement. Donc, la foi qui va me conditionner. Or, l'être humain n'est pas parfait en soi. Donc, nous avons besoin d'un évangile qui commence par nous dire qui nous sommes. Pourquoi sommes-nous ici? Et où allons-nous? Donc, qui nous sort des atmosphères de la terre, qui nous sort des atmosphères ténébreuses de la terre, pour nous amener un peu plus haut. À partir de cet instant-là, nous allons commencer à nous assumer. Et à partir de cet instant-là, la foi commence à naître. C'est comme une jeune fille qui n'a jamais été mariée du tout et qui reçoit une promesse de mariage. Sa tête tourne. Elle se dit, tiens, j'ai maintenant un homme qui m'aime. Alors, tout ce qu'elle se mettra à faire à la maison, elle le fera en tenant compte du fait qu'il y a quelqu'un à côté qui n'est pourtant pas là, mais il y a quelqu'un quelque part qui l'aime. Donc, qui pourrait venir à n'importe quel moment. Donc, elle change même sa façon de s'habiller. Elle change sa façon d'être. Elle change toutes les choses. Parce qu'il y a une nouvelle qui la concerne directement et qui l'a directement impactée et qui fait qu'il y ait ces changements dans sa vie. Donc, il faut que l'individu se retrouve concerné. Autrement, ça ne produira rien. C'est pourquoi, si nous parlons de l'histoire, je crois que les hommes des sciences peuvent certainement me donner raison. Nous avons enseigné l'histoire dans nos écoles. Mais pourtant, tout le monde peut s'accorder à dire que l'humain n'apprend pas. Les erreurs de l'histoire d'hier, ce sont les mêmes erreurs que nous retrouvons aujourd'hui. Les erreurs commises par les hommes hier dans l'histoire, on les retrouve encore aujourd'hui. Des guerres qui hier auraient pu être évitées, n'avaient pas été évitées. Les mêmes erreurs se reproduisent aujourd'hui et nous avons les mêmes effets. Mais pourquoi? Il faut que nous puissions interroger notre façon d'enseigner l'histoire. Parce que l'histoire, quand elle est enseignée aux gens comme un simple discours pour leur dire, voici ce qui s'est passé. Mais on n'intéresse pas directement les gens pour leur dire que ceci vous engage directement. C'est votre âme qui est engagée. Autrement dit, c'est à vous d'écrire les nouvelles pages de l'histoire. Faites en sorte que les pages de l'histoire présente ne ressemblent pas à l'histoire d'hier. C'est à vous de faire cela. Or, ce n'est pas avec cette âme que l'histoire est enseignée. L'histoire dans les écoles est enseignée de façon passive. Juste une histoire qu'on raconte aux gens, mais sans qu'on ne mène les gens à y être vraiment concernés et à inculquer une pensée comme quoi il ne faut jamais reproduire ces erreurs-là. C'est là le problème. Et de la même façon, si nous enseignons ce message, juste en disant aux gens, en ce temps de la fin, on a eu un messager, il a révélé les 7 sceaux, il a révélé les 7 honneurs, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Tel jour, il était là-bas, il a eu ceci. Tout cela, c'est un discours qui n'aidera pas. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'on prenne un fait de ce qui s'est passé un certain jour dans la vie du messager William Branham, qu'on exploite ce fait-là et qu'on dise aux gens tout ce que Dieu a voulu nous enseigner au travers de cela. Et je crois que c'est ça qui va amener les gens à pouvoir entrer dans cet esprit. Vous savez, autrefois, les grands serviteurs de Dieu d'autrefois, ils avaient toujours l'habitude d'avoir avec eux une biographie d'un autre grand serviteur de Dieu, mais qui avait marqué leur vie. Donc, de temps en temps, ils aimaient lire cette biographie, la relire même. Mais ce n'est pas leur biographie. La biographie d'un autre serviteur de Dieu avant eux, mais qui les avait vraiment marqués. Donc, ils lisaient son histoire. Et en lisant cette histoire, en se projetant dans cette histoire, ils comprenaient que si je peux être capable d'entrer dans l'esprit dans lequel était cet homme, je reproduirai, ou Dieu reproduira en moi, les œuvres que nous avons vues au travers de cet homme-là. Et William Branham, le prophète de Dieu, nous a dit, observez la vie des grands personnages. Il dit, si vous voulez arriver plus haut, plus loin avec Dieu, observez la vie des grands personnages. C'est le somme de la vie, le somme de l'enfer.
C'est ça, il faut vraiment parler. Et c'est la même chose avec cette parole. Il faut qu'il y ait une âme dans la parole. Christ, quand il est mort à la croix, il n'est pas mort passivement. Il n'est pas venu mourir à la croix en disant, en riant et en disant, je viens mourir pour vous montrer que je vous aime. Non, c'était avec agonie, c'était avec peine. Même les humains que nous étions avons crié, mais sauve-toi de la croix, fais quelque chose. Tellement la peine était lourde, mais il a accepté de la prendre. Et quelquefois, il pouvait tourner le regard et regarder le visage des humains qui étaient là et sentir que si je m'extirpe de ceci maintenant, eux resteront condamnés à vie. Donc son âme était dans ce qu'il est en train de faire. Si vous faites une chose sans que votre âme n'y soit, cette chose est déjà un échec dès le commencement. Peu importe ce que c'est. Consultez la vie de tous les grands hommes qui sont devenus des grands hommes d'affaires, qui ont créé des grandes marques aujourd'hui qui influencent le monde. Vous verrez qu'il y a eu une certaine passion dans la vie de ces gens et qui a mené le miracle. Au départ, tout le monde les donnait vaincus. Tout le monde disait qu'ils ne réussiraient pas, ils ne se produiraient rien. Mais contre toute attente, il s'est produit quelque chose. Oh, Dieu Tout-Puissant. C'est cela le but. Mes frères, il y a un enlèvement qui vient. Je crois en Dieu, mais je crois aussi en vous. Je crois en Dieu, que ce qu'il a promis, il le fera. Mais je crois aussi en vous, parce que je crois que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils de Dieu, et que vous êtes fils et filles de la lumière. Et donc ce message est pour vous. Ne lisez plus jamais le message de Frère Branham comme des slogans, ou comme des paroles d'histoire qu'il a prêchées en 64, en 52. Entrez dans cela. Appropriez-vous cette parole. Faites-la vôtre, maintenant et pour aujourd'hui. Voilà le message. L'esprit des derniers jours. Frère Branham ici dit dans la prédication la dislocation du monde. La dislocation du monde, prêché le 15 novembre 1963 au paragraphe 160. Frère Branham dit, oh, si nous sommes fils et filles du roi, le roi des rois, conduisons-nous comme des chrétiens. C'est exact. Oui, nous sommes étrangers, nous sommes pèlerins et étrangers ici. Ceci n'est pas notre monde. Nous cherchons un royaume qui est à venir. Ce n'est pas notre demeure. Je peux m'arrêter là. Nous sommes chrétiens, conduisons-nous comme des chrétiens. Entrons dans un autre esprit. Arrêtons ce que nous faisions, qui n'était pas la parole. Je dis bien, arrêtons. Frère Branham dit, si vous étiez en train de faire quelque chose qui est mal, arrêtez. N'attendez pas d'être conduit. Arrêtez. Priez Dieu pour que justement, après que vous ayez arrêté, il enlève aussi le désir de cela de votre cœur. Et Dieu le fera. Arrêtez. Conduisons-nous comme des chrétiens. C'est ça l'esprit des derniers jours. Dans le camp de ceux de la lumière. Et avant de terminer, mes frères, dans la brochure, l'amour divin, prêché le 5 mars 1957, au paragraphe 12, Frère Branham dit, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré. Quand Dieu, au travers de l'amour divin, se projeta lui-même au monde pour sauver le monde, il n'y eut pas d'autre résultat que la grâce souveraine produisant un sauveur. Quand Dieu aime, quelque chose entre en opération. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'un sauveur divin est apparu. Je répète, Dieu a tellement aimé le monde qu'un sauveur divin est apparu. Sa grâce a pourvu pour ce sauveur. C'était son amour au travers de sa grâce qui amena Jésus-Christ. Maintenant, suivez. Maintenant, dans les jours où nous vivons, comme dans tous les autres jours, il y a quelque chose en nous qui s'écrit. Quelque chose en nous qui soupire après Dieu. Vous voyez, nous sommes nés pour être fils et filles de Dieu. Ah, c'est fort. Nous sommes nés pour être fils et filles de Dieu. Souvent, nous essayons de satisfaire cette aspiration de notre cœur par l'éducation. Nous essayons de la satisfaire par des dénominations. Quitter une église ici, aller là, etc. Nous essayons de la satisfaire par des choses excentriques, des choses du monde.
Nous essayons de la satisfaire par une chose ou l'autre, mais cette aspiration ne sera jamais satisfaite jusqu'à ce que nous ayons l'amour divin de Dieu dans nos cœurs. Il y a quelque chose en nous qui s'écrit et qui veut que nous puissions être plus près de Dieu. Parce que nous sommes nés pour être fils et filles de Dieu. Mais cette chose-là, les choses du monde ne peuvent pas satisfaire cela. Le fait de joindre tabernacle après tabernacle, même dénomination après dénomination, église après église, ça ne changera, ça ne satisfera pas cela. Le fait de se livrer au plaisir malsain du monde, ça ne satisfera pas cela. Il n'y a qu'une seule chose qui va satisfaire cela, c'est quand l'amour divin viendra dans notre cœur. Alors, c'est ça ce que les fils de la lumière doivent savoir et saisir en ce qui concerne l'esprit des derniers jours pour eux, fils de la lumière et filles de la lumière. C'est ce qu'ils doivent savoir. Maintenant, s'il n'y a que l'amour divin qui peut satisfaire cette soif de Dieu dans nos cœurs, comment faire pour avoir cet amour divin, pour être plus profondément ancré dans cet amour divin? Je rappelle que l'amour divin est encore appelé pierre de fête. L'amour divin, c'est le chapeau de la pyramide. L'amour divin, c'est l'adoption. Pour ceux qui ont suivi notre enseignement sur l'adoption, il y avait une partie intitulée « Amour divin ». Parce que l'amour divin, ce n'est pas le niveau d'un petit enfant. L'amour divin, c'est la maturité en Christ. Aimer quelqu'un qui te fait du mal, aimer quelqu'un qui veut te tuer, c'est autre chose. Ça, c'est la maturité en Christ. Mais justement, c'est les gens qui entrent dans cette condition qui seront enlevés. C'est ça l'esprit du dernier jour. Et c'est ce que l'épouse du Christ doit savoir. Le prédicateur, l'enseignant d'aujourd'hui, doit nous dire cela, doit nous amener là, doit marteler sur cela. Comment donc faire pour avoir l'amour divin et se rapprocher un peu plus de Dieu? Dans la prédication, question et réponse numéro 3, du 30 août 1964, 30 août 1964, dans le COD, en anglais, c'est à la page 1106, 1106, et la question numéro 350, en anglais. On pose la question à Frère Branham. How can a Christian get deeper in the love of God? Comment un chrétien peut-il aller plus profondément dans l'amour divin? C'est la question qu'on lui pose. How can a Christian get deeper in the love of God? Comment un chrétien peut-il aller plus profondément dans l'amour divin? Il répond, read the word and pray. Lisez la parole et priez. Read the word of God and pray. Lisez la parole de Dieu et priez. Amen. Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. La méditation permanente de la parole, journalière de la parole, accompagnée la prière, amènera quelqu'un dans cet amour de Dieu plus profondément au fur et à mesure qu'il va s'exercer ainsi. Ainsi, nous n'avons pas le droit. Vu l'urgence du moment, nous n'avons plus le droit de passer une journée sans lire la parole ou sans écouter une bande de Frère Branham ou alors sans prier. Nous n'avons plus ce droit, vu l'urgence du moment. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. En tout cas, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu le ressentent. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Nous avons besoin, même si les églises n'ouvrent pas encore, peu importe, nous avons besoin urgemment de pouvoir lire la parole, écouter la parole et prier. Alors, il y a la possibilité de lire, il y a la possibilité d'écouter. La lecture, vous avez la Bible, vous avez les brochures de Frère Branham. L'écoute, vous avez la Bible audio, elle existe. Ça y est en foison sur Internet, vous pouvez télécharger. Et vous avez aussi le message audio que vous pouvez écouter. Branham Tabernacle fait des streaming que vous pouvez suivre en direct. Et il y a aussi les audios de Frère Branham qui sont sur le site de la Voix de Dieu que vous pouvez vous procurer. Il y en a plein. Et vous pouvez alors écouter dans votre chambre, dans votre maison, dans votre bureau, dans votre voiture, un peu partout où vous êtes. C'est fondamental que nous puissions maintenant être plus près de Dieu.
Donc il y a deux voies. Il y a la lecture, il y a l'écoute. Mais il faudra toujours l'associer à la prière. Si vous lisez la parole, ou vous écoutez la parole, mais que vous ne priez pas, il n'y aura rien. Parce que ce que je lis, je dois donc accompagner cela de la prière. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la parole est un grain, c'est une sémence. Mais la prière est l'eau qui viendra arroser la sémence que je suis en train d'ensémencer. Donc, on ensémence une sémence, on doit arroser pour qu'elle germe normalement. Je lis la parole, j'écoute la parole, je dois prier. Pourquoi? Parce que si quelque chose m'a frappé dans la parole que j'ai écoutée ou lue, alors je dois prier sur cette chose qui vient de frapper mon cœur, parce que c'est là que le Saint-Esprit a un travail justement à faire avec moi. Et en faisant cela, je fais donc un travail tel que je construis mon être spirituel, et alors ça se fera très vite, surtout en ces heures où tout est quasiment terminé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons incliner nos têtes et procéder à la prière. Et si quelque chose a été dit ici qui a pu toucher votre cœur d'une façon ou d'une autre, levez simplement votre main, où que vous soyez, peu importe le pays ou la ville. Le Saint-Esprit va se souvenir de vous. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée dans ta miséricorde. Mais il est écrit que quand la parole de Dieu sort, elle est comme la pluie qui vient du ciel et qui tombe sur la terre et qui ne repart jamais au ciel avant d'avoir produit ce pourquoi elle avait été envoyée. Puisses-tu donc faire, Seigneur, que cette parole ne reparte pas à toi au ciel avant qu'elle ne fait germer nos âmes. Je veux dire, avant qu'elle ne produise ta bénédiction dans nos cœurs, avant qu'elle nous ait transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que quelque chose de spécial se passe avec chaque cœur maintenant. Partout où se trouvent tes enfants sur la terre, traite avec chacun d'eux et sauve chaque personne qui n'était pas encore sauvée. Rapproche de toi celui qui était encore un peu trop loin. Et accorde, Père Tout-Puissant, que des expériences spirituelles nouvelles puissent éclore partout avec ton peuple. Que les gens fassent alors de véritables expériences avec Dieu. Qu'ils touchent Dieu, palpent Dieu, vivent Dieu, Seigneur. Je prie, Père Tout-Puissant, quand chacun de nous, ici et partout au travers du monde où se trouvent tes enfants, se crée la foi de l'enlèvement. Bénis ainsi ta parole et sauve-en d'autres qui ne le sont pas encore et qui sont encore dans le monde ou dans les dénominations, mais qui font partie de l'épouse de Christ ou de ce camp de la lumière. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous nous revoyions selon ta volonté. Garde chacun sanitairement sécurisé, spirituellement sécurisé, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse chez vous, restez en paix. Shalom.